président du conseil d'administration de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada. Hein. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu du contact avec la maman, si vous êtes en contact avec le pays, tout ça, depuis l'annonce, bien sûr? Oui, en effet, on est en contact avec la famille. Mais je voulais d'abord, parce que la question a été posée tout à l'heure concernant comment est-ce que la communauté avait pris en fait la nouvelle de la suspension des recherches. Je n'ai pas eu la chance de répondre à ça, mais c'est parce qu'en fait, il y avait vraiment une pression énorme au sein de la communauté de façon générale. Quand on a appris de cette nouvelle, il était 17h lundi. Et vraiment, on a reçu des appels de partout. Les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on avait interrompu les recherches. Et évidemment, avec les réseaux sociaux, c'était la panique au sein de la communauté en fait. Et c'est comme ça que le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises avait sorti un communiqué à 20h pour justement demander la poursuite des recherches. Et voilà, et ensuite il y avait des décisions qui avaient été prises pour se joindre au groupe des étudiants qui avaient organisé justement les recherches le lendemain matin, parce que la police avait suspendu les recherches. Donc cette partie-là c'était important parce qu'il faut comprendre que c'est quand même les citoyens qui ont participé à la recherche. Et le matin même, il y avait près d'une centaine de personnes qui étaient dispatchées pour aller entrer dans le bus, pour aller chercher donc Alexandra. C'était vraiment une belle solidarité en fait. Imaginez-vous, les gens ont quitté justement notamment des villes comme Ottawa, Québec, Toronto, tout ça pour aller participer à ça. Et je voulais juste souligner cette partie qui est très importante. Tout à fait. Ben oui, c'est important de préciser ces choses, c'est normal. Absolument. Alors, au niveau des parents, oui, Madame Sandra l'a mentionné, le corps est transféré depuis avant-hier la nuit, donc ça c'est confirmé cette partie-là. Il n'y a pas de doute possible, mais on se garde des réserves pour ne pas non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans les dénis, si on veut. On ne veut pas non plus forcer les imposer une ligne à suivre. Mais d'après les dernières informations, c'est peut-être une primaire, la famille aurait reçu 5 visas. Ça, c'est confirmé. Évidemment, vous allez vous en douter, le nombre d'appels que la famille reçoit. Donc, actuellement, la maman n'a plus de téléphone. Même quand on parle à des proches. Elle n'est plus du tout parce que c'est très difficile et les gens l'appellent de partout dans le monde. Et la famille proche a dû prendre cette décision de lui confisquer le téléphone et faire en sorte que justement il ne soit pas en communication avec personne. Donc, à l'heure actuelle, la maman n'est pas en communication avec personne. Et voilà. Merci beaucoup. Dans ce cas, on a déjà quelque chose pour se faire partir de demain. C'est sûr.